Le sommeil fait partie de notre vie de chaque jour. C'est important d'apprendre plus sur ceci. C'est pourquoi je suis ici pour vous informer sur le sommeil. Dans cette vidéo, l'histoire du sommeil, les phases du sommeil, les bienfaits du sommeil, comment bien dormir, les problèmes liés au sommeil et les rêves seront expliqués. Avant de commencer, je vous demande de répondre à ce questionnaire sur Google Forms après avoir vu cette vidéo. La place du sommeil dans la mythologie antique. Pour les Grecs, le sommeil est représenté par Hypnos. Il est l'enfant de Nyx, qui symbolise la nuit, et le frère jumeau de Thanatos, le dieu de la mort. Il peut faire Zeus rentrer dans un état de sommeil si Héra le demande de le faire, ce qui démontre son pouvoir. De plus, Hypnos a beaucoup d'enfants, dont un s'agit du dieu des rêves, Morphée. Pour les Romains, le sommeil est représenté par Somnus. Selon Roger Ekirch, un historien, le sommeil avant la révolution industrielle était divisé en deux parties. Les deux parties duraient 8 heures. Entre ces deux parties, les gens passaient leur temps à lire, à prier, à exécuter des tâches ménagères, etc. L'historien croit que le taux de natalité était élevé puisque les gens étaient fatigués et ont décidé d'aller au lit, mais finissent par faire de l'amour. Avant la révolution industrielle, les conditions n'étaient pas les meilleures. Les gens étaient obligés de dormir par terre avec des couvertures déchirées et dans des mauvaises odeurs. Dans le passé, les rêves occupaient une place très importante dans la société. Ceux-ci étaient racontés. Après la révolution industrielle, le développement de nos appareils d'éclairage a eu un impact sur notre sommeil. En effet, les lampes donnaient beaucoup plus de lumière que les chandelles, ce qui nous a fait dormir 2 heures plus tard si on le compare au passé. Avec le temps, les gens riches passent de plus en plus de temps à fêter la nuit alors que plus de travailleurs devaient accomplir des tâches la nuit. Voici l'explication des phases du sommeil d'une étudiante qui a eu un cours de physiologie. Maintenant, on va parler des phases du sommeil. Comme vous pouvez voir sur l'écran, le sommeil est divisé en plusieurs phases différentes. Le non-REM et le sommeil paradoxal. Le non-REM, quant à lui, est divisé en 3 autres stades. Le stade N1, le stade N2 et le stade N3, qu'on va découvrir plus sur dans la prochaine diapositive. Et pour le sommeil paradoxal, il est aussi connu sous le nom de REM. Bienvenue à bord du REM. Pas ce REM, le REM du sommeil. Le REM, quand on parle du sommeil, signifie Rapid Eye Movement et c'est un terme anglais. Et durant ce stade du sommeil, les yeux bougent très rapidement. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors, on va parler un peu en détail sur les différents stades. Le stade N1 et le stade N2 sont des stades très légers. Durant le stade N2, il y a la mémoire qui se forme. Et quand on prend une petite sieste d'une demi-heure, par exemple, il n'y a que le stade N1 et le stade N2 et on n'a pas vraiment un sommeil profond. Le stade N3, quant à lui, est un stade un peu plus profond que les 2 premiers stades mentionnés et un peu moins profond que la REM. C'est difficile de réveiller quelqu'un à ce stade et lorsqu'on ne se rend pas à ce stade durant le sommeil, on va se réveiller très fatigué. Avec l'âge, il est difficile de se rendre à ce stade. C'est pour ça qu'on entend souvent que les personnes âgées ont des problèmes de sommeil et qu'ils ne se sentent pas bien reposés quand ils se réveillent le matin. Et le dernier stade du sommeil, c'est la REM. Durant ce stade, le cerveau est très actif. Les muscles sont relax et ils sont paralysés par le cerveau pour pas qu'on bouge. Et les rêves prennent place durant ce stade. Comme vous pouvez voir sur l'image, les cycles de sommeil faits des plusieurs stades mentionnés tout au long, c'est-à-dire le stade N1, le stade N2, le stade N3 et la REM, se répètent plusieurs fois durant une nuit de sommeil. Chaque cycle dure environ 90 à 120 minutes. Plus le sommeil est profond, de moins en moins on voit le stade N3 et on voit que les stades légers, c'est-à-dire N1, N2 et la REM s'enchaînent et à la fin on se réveille. Les bienfaits du sommeil, il y a plusieurs. 1. Le sommeil améliore notre santé physique et mentale. 2.
Le sommeil permet d'avoir un système immunitaire plus efficace, ce qui fait en sorte qu'on attrape moins de maladies. 3. Le sommeil permet de gagner de l'énergie. 4. Le sommeil permet de ne pas prendre du poids. En effet, lorsqu'on a un manque de sommeil, on a moins d'énergie. Pour pouvoir avoir de l'énergie, on mange plus de nourriture. Mais si on dort comme il faut, on n'a pas besoin de manger beaucoup. 5. Le sommeil élimine le stress et l'anxiété. 6. Le sommeil nous permet d'être en bonne humeur et réduit la dépression. En effet, lorsqu'on dort assez, on a plus d'énergie et on est plus positif. Alors que lorsqu'on ne dort pas beaucoup, notre corps est plus fatigué, ce qui amène au stress et éventuellement à la dépression. 7. Dormir permet d'éviter les maux de tête. Lorsqu'on n'a pas une bonne durée de sommeil, on a une mauvaise capacité de gérer le stress et l'anxiété, ce qui peut nous amener à avoir des migraines. Donc, bien dormir permet d'éviter ceci. 8. Le sommeil permet d'utiliser son cerveau à son maximum. Il contribue à une bonne mémoire, l'intelligence, une meilleure concentration, etc. 9. Le sommeil rend notre condition physique meilleure. On devient plus fort, plus rapide, plus résistant, etc. 10. Le sommeil permet une régénération rapide des cellules. 11. Le sommeil augmente notre confiance. 12. Le sommeil permet de sauver notre temps. On peut accomplir des tâches plus rapidement puisqu'on a plus d'énergie. 13. Le sommeil réduit les chances d'accident. Lorsqu'on a une bonne concentration grâce au sommeil, on évite de commettre des fautes dans notre milieu de travail qui pourraient mettre notre vie ou la vie des autres en danger. 14. Le sommeil permet la régulation du taux d'hormones sexuelles. Parfois, notre position dépend de ce qui nous entoure. Par exemple, si on aperçoit qu'il y a de la lumière qui vient d'une fenêtre qui se trouve à notre droite, on va décider de se tourner pour être face à face au mur qui se trouve à gauche. Ce qui nous conseillent les experts de la santé, c'est de coucher sur notre dos et sur le côté. Mais si on se sent bien le matin lorsqu'on dort sur notre ventre et les autres positions ne marchent pas, alors ce n'est pas obligé de modifier notre habitude. Mais si on a mal lorsqu'on se réveille, il faut absolument arrêter de dormir sur notre ventre. En effet, faire cela nuit à la respiration, à la digestion, cause des tensions dans une partie de notre cerveau et dans les régions lombaires et thoraciques. Ceux-ci peuvent alors causer la douleur au dos, à la nuque et provoquer des maux de tête. Parfois, ça s'arrive qu'on graisse nos dents pendant le sommeil. On appelle cela le bruxisme et ça peut être causé par le fait qu'on dort sur notre ventre. Dormir sur le côté permet au corps d'être relax. De plus, il faut se rappeler que c'était ça notre position lorsqu'on se trouvait dans le ventre de notre mère. Mais il faut dormir sur le côté gauche ou sur le côté droit. En fait, c'est bien de faire un mélange des deux. Dormir sur le côté droit permet d'éviter les pressions sur le cœur, alors que dormir sur le côté gauche permet d'éviter les brûlures de l'estomac. On recommande à une femme enceinte de se coucher sur le côté gauche pour une meilleure circulation du sang. Dormir sur notre dos fait en sorte que notre poids est réparti dans tout notre corps et est bien pour la colonne vertébrale. Toutefois, les gens qui souffrent des problèmes d'acidité dans leur sang et d'apnée du sommeil ne devraient pas dormir sur leur dos. Des choses qu'il ne faut pas faire avant de dormir. 1. Il ne faut pas regarder l'écran de son appareil électronique avant de dormir. En effet, la lumière qui sort de celui-ci nuit à la production de l'hormone du sommeil qu'on appelle la mélatonine. 2. Il ne faut pas augmenter la température de la chambre avant de se coucher. En effet, c'est difficile de s'endormir dans une chambre trop chaude et avoir un bon sommeil sans se réveiller. La température idéale de la chambre devrait être de 16 degrés. 3. Il ne faut pas boire des boissons énergisantes avant de dormir. En effet, ils réduisent le nombre d'heures de sommeil qu'on peut avoir. 4. Il ne faut pas manger un repas copieux avant de dormir. En effet, il est important qu'il ait eu une digestion avant qu'on se couche. 5. Il ne faut pas faire une activité sportive trop intense avant de dormir. En effet, faire cela peut augmenter la température de notre corps et il y aura une production de l'adrénaline. On serait alors réveillé. 6. Il ne faut pas boire de l'alcool avant de s'endormir. En effet, il cause problème au cycle du sommeil. De plus, il fait en sorte qu'on se réveille à plusieurs reprises en raison de sécrétion d'adrénaline et de déshydratation. On a besoin alors de se réveiller pour boire de l'eau. 7.
il ne faut pas dormir avec son appareil électronique. En effet, on se fait distrait car on veut toujours voir qui nous envoie des messages. 8. Il ne faut pas faire quelque chose qui est stressant avant de dormir. En effet, cela évite un bon sommeil profond. 9. Il ne faut pas fumer une cigarette avant de s'endormir. Elle augmente la difficulté à s'endormir et cause des problèmes pour les cycles du sommeil. De plus, les fumeurs réveillent très tôt comparé à leur normal temps de réveil. Fumer peut finir par aggraver l'apnée du sommeil et fait en sorte qu'on n'a pas assez d'oxygène dans nos poumons. Ceci peut amener à une hyperventilation. 10. Il ne faut pas lutter contre le sommeil. En effet, si on ressent que nos yeux veulent se fermer, ça veut dire que notre cerveau nous dit que c'est le temps de s'endormir. Si on ignore cela, il faut attendre environ 90 minutes pour que le prochain cycle de sommeil arrive. Choses qu'il faut faire. 1. Se coucher et se lever aux mêmes heures. 2. Commencer la journée avec beaucoup de lumière et terminer la journée sans lumière, donc loin des écrans. 3. Attendre pour que le sommeil vienne, donc ne pas se forcer à dormir lorsque le sommeil ne vient pas. Il faut faire autre chose et réessayer plus tard. 4. Pratiquer de l'activité physique durant la journée. 5. Bien manger, c'est-à-dire les aliments trop acides, trop lourds, mais aussi trop légers, il ne faut pas les manger avant de dormir. 6. Tout de suite se mettre au lit lorsqu'on se sent fatigué. 7. Utiliser un bon matelas et un bon oreiller. 8. Faire des exercices de relaxation comme le yoga. En effet, lorsqu'on arrive au lit, on commence à penser à des choses stressantes. Avec du yoga, on peut avoir un meilleur sommeil. 9. Utiliser des huiles. En effet, elles permettent un bon sommeil lorsqu'on les diffuse dans notre chambre ou lorsqu'on les utilise pendant un massage. 10. L'infusion des plantes. Le somnambulisme, c'est lorsqu'on se réveille et on ne sait pas qu'on est réveillé. On peut marcher, parler, hurler. Ça se peut même qu'on commence à conduire une voiture, ce qui est dangereux pour nous et les autres. Ceci arrive pendant la phase du sommeil lent profond, alors au début de la nuit. Le somnambulisme dure en moyenne 10 minutes, mais ça peut varier toujours. Les causes sont le manque du sommeil, la fièvre, la consommation d'alcool et le stress. Plusieurs se demandent si les somnambules voient ou non. En fait, certains ont les yeux ouverts alors que d'autres non. L'apnée du sommeil, c'est lorsque la respiration arrête involontairement pendant notre sommeil. Ce sont surtout les personnes en surpoids, âgées ou qui ronflent beaucoup qui ont des apnées du sommeil. Ça peut durer plus que 30 secondes parfois. Il arrive plusieurs fois par nuit. Si une personne a plus de 30 fois par heure durant la nuit, c'est très grave. L'apnée du sommeil peut nous causer des maux de tête et la fatigue le jour. Il y a deux types de ce problème, les apnées obstructives et centrales. Pour les apnées obstructives, c'est lorsque le relâchement de la langue et des muscles de la gorge fait en sorte que l'air ne rentre pas dans notre corps. La personne dans cette situation essaye de respirer, mais ça ne fonctionne pas. Maintenant, pour les apnées centrales qui sont plus rares, il y a un problème avec le cerveau qui ne fait pas les muscles respiratoires travailler. Dans cette situation, la personne n'essaie même pas de respirer à cause de son cerveau. Tout le monde peut avoir des apnées de sommeil, mais ça augmente avec l'âge. La maladie du sommeil, c'est une maladie tropicale. Elle est causée par les mouches tsetse qui nous piquent et nous transmettent une parasitose. Le système nerveux central devient en danger à cause de ces parasites, ce qui peut amener à la mort. 36 pays d'Afrique subsaharienne sont affectés par cette maladie, surtout la République démocratique du Congo. Mais avec le temps, moins en moins de gens ont cette maladie. Cette maladie contient deux phases. Tout d'abord, on a une fièvre et des maux de tête, de fatigue et d'irritabilité, des douleurs musculaires et articulaires et l'inflation des ganglions lymphatiques. Ensuite, les parasites arrivent au système nerveux central. La personne aura des troubles de sommeil et son comportement commence à changer. Ça devient dur de bouger et de parler. Finalement, la personne peut même mourir. Il faut se rappeler aussi que cette maladie peut être transmise par la mère lorsqu'elle est enceinte et par les relations sexuelles. Il y a des traitements pour cette maladie, mais ils deviennent plus coûteux et complexes lorsque les parasites arrivent au système nerveux central. La narcolepsie, c'est lorsqu'on a soudainement un grand besoin de dormir. On ne peut pas résister. Ça peut arriver à n'importe quel moment et endroit. La narcolepsie devient plus fréquente lorsqu'on devient un adolescent.
Parfois, la narcolepsie peut devenir dangereuse. Par exemple, lorsqu'on est en train de conduire. Elle a une durée de quelques minutes à 1 heure. Elle peut amener une personne d'avoir un sommeil profond. Il faut se rappeler qu'une personne peut s'endormir même quand elle est debout. D'autres symptômes de la narcolepsie, autres que le besoin extrême de dormir, sont les brusques relâchements du tonus musculaire qui peut faire en sorte qu'on soit paralysé et les hallucinations avant ou après la période du sommeil. Il y a plusieurs causes de la narcolepsie. Une des causes est le fait qu'il y a un neurotransmetteur, l'hypocrétine, qui se trouve dans le cerveau. C'est une hormone cérébrale qui joue un rôle dans le sommeil. L'insomnie, c'est lorsqu'on ne dort pas assez ou on a eu un sommeil de mauvaise qualité qui nuit aux activités de la journée. Ceci peut causer de l'inattention, un mauvais comportement envers les autres et beaucoup plus. Il y a 2 types d'insomnie, l'insomnie passagère et l'insomnie chronique. L'insomnie passagère peut être causée par des situations stressantes comme le divorce. On peut reconnaître qu'on a une insomnie chronique par le fait durant 1 mois, ça devient difficile de dormir au moins 3 nuits par semaine. Plusieurs choses peuvent causer l'insomnie comme la luminosité, les bruits ambiants, le stress et le contenu et le moment des repas. Les femmes sont les plus affectées car il y a des changements hormonaux avant les menstruations. L'insomnie est surtout présente chez les gens qui ont plus de 50 ans. L'hypersomnie, c'est lorsqu'on a besoin de beaucoup de sommeil. Il y a 2 types d'hypersomnie, l'hypersomnie secondaire et l'hypersomnie primaire. L'hypersomnie secondaire est le plus présent. La narcolepsie est un exemple de l'hypersomnie primaire. L'hypersomnie secondaire a plusieurs causes comme un épuisement physique, un grand manque de sommeil, etc. Les symptômes sont la fatigue, l'inattention, le prolongement de la durée du sommeil et le fait que réveiller devient difficile. La parasomnie, c'est l'ensemble des actions bizarres qu'on fait pendant le sommeil ou juste avant de se réveiller. La majorité du temps, la personne ne sait pas qu'elle est en train de faire ce qu'elle fait, alors elle est inconsciente. La parasomnie peut être causée par le fait qu'une personne soit un peu réveillée lorsqu'elle passe d'une phase de sommeil à une autre en raison de bruit, du changement de la température, une apnée de sommeil ou du syndrome de jambes sans repos. Les conséquences de la parasomnie sont un mauvais sommeil pour nous et les autres, la fatigue et l'anxiété. La paralysie du sommeil, c'est lorsqu'on n'arrive plus à bouger et on n'a pas le contrôle sur notre corps. Une personne qui souffre de paralysie est consciente de ce qui se passe autour de lui, donc il reconnaît le lit où il dort par exemple. La personne n'est pas capable de sortir du sommeil. Lorsqu'on est paralysé, on peut avoir le sentiment que quelqu'un est en train de nous étouffer et avoir des hallucinations. Mais la respiration reste normale. Elle a une petite durée. Toutefois, elle peut être une situation très effrayante pour la personne qui est victime. Mais qu'est-ce qui cause la paralysie? En effet, tout commence durant la phase du sommeil paradoxal. Dans cette phase, on a beaucoup de rêves. On pense alors qu'on est réveillé, mais on se trouve au milieu d'un rêve et de la réalité. Pendant ce temps, notre cerveau fonctionne lorsqu'on voit des rêves, mais le reste du corps, non, pour pas qu'on se blesse lorsqu'on a des rêves. Alors, notre cerveau marche tout seul sans les muscles et fait en sorte qu'on ne peut pas bouger. D'autres facteurs peuvent aussi contribuer à la paralysie, comme l'âge. Alors, pour les adolescents et les jeunes adultes, le stress, un changement de vie, le manque et une mauvaise qualité de sommeil et la narcolepsie. Il faut prendre en note que lorsqu'on est paralysé, il ne faut pas paniquer. La fatigue chronique, c'est lorsqu'on est tellement fatigué même si on dort beaucoup. Elle a des conséquences négatives comme les douleurs musculaires et articulaires et le malaise. Les causes de ce problème sont nombreuses, mais la plupart du temps, la fatigue chronique est provoquée par une infection virale ou bactérienne. Tout le monde peut être affecté par ce syndrome, mais les femmes sont 2 à 4 fois plus affectées que les hommes. Dans les premières 5 secondes de cette vidéo, on peut entendre un ronflement. Ronfler, c'est faire un bruit qui peut déranger les autres pendant qu'on dort. Le ronflement n'est pas un problème pour un ronfleur, mais pour les personnes qui l'entourent. Un ronflement moyen est pareil au bruit de la voix d'une personne. Parfois, le ronflement peut être très fort comme le bruit du passage d'un camion. Il est surtout présent chez les adultes. Mais pourquoi les gens ronflent? Lorsqu'on est en état de sommeil, la langue et les tissus du fond du palais et de la gorge se relâchent. Ces tissus ne permettent pas à l'air de passer complètement et commencent à vibrer lors de la respiration. Pendant 25% de notre sommeil, on rêve. On ne sait pas exactement la fonction des rêves, mais il y a plusieurs théories.
1. Le rêve est là pour nous permettre d'évoluer. En effet, dans nos rêves, on peut faire face à des situations très dangereuses. Ceci qu'on voit nous permet d'être prêts de faire face à ces situations dans le futur. 2. On rêve pour avoir une bonne mémoire et pour apprendre des choses. 3. On a des rêves pour que ceux-ci peuvent enlever nos émotions négatives qu'on a eues toute la journée. 4. Les rêves nous aident à trouver la réponse à nos problèmes. On peut rêver à n'importe quelle phase du sommeil. Durant la phase du sommeil profond, nos rêves sont liés à nos émotions et nos pensées, alors que durant la phase du sommeil paradoxal, on a des rêves plus complexes. Les histoires sont plus étranges et elles restent dans notre mémoire plus facilement que les rêves de la phase du sommeil profond. Il y a plusieurs types de rêves. Il y a les rêves typiques. Ce sont des rêves que presque tout le monde a. Des exemples de ces rêves sont lorsqu'on tombe d'un endroit élevé, on a des relations sexuelles et le fait d'être poursuivi. 2. Les rêves récurrents. Ce sont des rêves qu'on revoit à plusieurs reprises. Ils peuvent être négatifs ou positifs. 3. Les rêves lucides. C'est lorsqu'on est conscient du fait qu'on est en train de rêver. On obtient le contrôle alors et on devient capable de combattre contre les cauchemars. Mais attendez, il y a un autre type de rêve qu'on n'a pas encore abordé, les cauchemars. Les cauchemars, ce sont des rêves qui font le dormeur ressentir des émotions négatives comme la peur, la tristesse, le dégoût. Ceci peut faire le dormeur se réveiller et rencontrer la difficulté de s'endormir. Les cauchemars arrivent lors de la phase du sommeil paradoxal. Les terreurs nocturnes et les cauchemars ne sont pas la même chose. Une terreur nocturne est une parasomnie qui arrive chez les enfants qui ont moins de 6 ans. L'enfant inconscient voit des choses terrifiantes et commence à hurler et à crier. Il n'est pas capable d'entendre ses parents et il a peur. Les terreurs nocturnes se passent pendant la première phase du sommeil, ce qui est le sommeil lent. Les principaux sujets des cauchemars sont la mort et les menaces physiques et psychologiques. On voit surtout des cauchemars pendant qu'on est un enfant ou après une situation qui nous traumatise. J'espère que vous avez appris des choses grâce à ma vidéo. Et n'oubliez pas de répondre à mon questionnaire. J'espère que vous passez une belle journée.